Pour Arthur, le traitement fait toute la différence, n'est-ce pas? Ben oui, c'est sûr. Arthur, avant, il était vraiment tout le temps malade, là. C'était à toutes les 2-3 semaines qu'on avait des visites à l'urgence pour de la fièvre, pour des bronchites, des pneumonies, tout ça. Ça s'était un petit peu résorbé avec l'entrée en maternelle, mais c'est revenu l'année d'après avec des crises d'urticaire généralisées. Arthur avait de l'urticaire partout sur le corps, des milliers puis des milliers de plaques qu'on n'arrivait pas à faire partir, peu importe la médication qu'on lui donnait. Ça a pris plusieurs mois puis plusieurs spécialistes différents avant de réussir à juste contrôler un peu les crises. Quelques mois après, on a commencé les immunoglobulines en voyant que finalement, il y avait vraiment un déficit immunitaire et que ses taux continuaient à descendre. Puis depuis ce temps-là, l'urticaire est parti, les infections aussi. On a un enfant qui a un rhume comme tout le monde, qui a une petite grippette comme tout le monde, mais qui n'a rien de plus. Là, on n'a plus les gros problèmes qu'on avait avant. C'est sûr qu'il reste un petit peu plus fragile que la moyenne, mais globalement, on a un enfant maintenant qui est normal côté santé. Arthur a un déficit immunitaire en anticorps. Ça veut dire que lui, il ne se défend pas contre les principales infections, virus et bactéries. En fait, les premières défenses que nous avons, les gens qui n'ont pas de déficit immunitaire, chez Arthur, ils font défaut ou sont absents. Donc, le seul traitement qui existe, c'est les transfusions d'immunoglobulines. En fait, ce que ça prend, c'est dans les dons de sang, nous, on fabrique les anticorps et on retire des dons de sang les anticorps seulement. Et avec de l'équipement vraiment sophistiqué, on en vient à retirer la petite quantité d'immunoglobulines, donc d'anticorps, et pouvoir l'injecter après ça à Arthur. Il y a deux façons qu'on peut faire. Il y a par voie veineuse directement, où là, Arthur serait assis 6 à 8 heures de temps à l'hôpital. Et ce traitement-là a malheureusement beaucoup d'effets secondaires et il y a maintenant une façon géniale qui est de faire la transfusion en sous-cutanée, c'est-à-dire directement intramusculaire. Le traitement dure environ 30 minutes. Il le fait chaque semaine et ça lui permet de diminuer vraiment beaucoup les infections. Les bactéries et les virus. Ces enfants-là développent habituellement des pneumonies à répétition, des otites. Ça peut être fatal s'ils attrapent la grippe. Ils peuvent avoir des champignons, des abcès, un retard de croissance. Ça amène aussi beaucoup de fatigue. Donc, même si Arthur reçoit des transfusions d'immunoglobulines, probablement qu'il ressent de la fatigue de façon constante à petite échelle. Et si sans ce traitement-là, Arthur continuerait d'avoir des infections respiratoires à répétition. Et probablement que sa maman ne pourrait pas travailler non plus parce qu'il faudrait qu'elle reste à la maison toujours parce que Arthur manquerait à l'école trop souvent. Puis toi, Arthur, ça va bien? Oui. C'est beau. Les produits qu'on donne à Arthur, c'est des immunoglobulines. Quand vous allez donner du sang, il y a une partie que c'est du plasma, il y a une partie que c'est des globules rouges, puis il y a une partie que c'est les plaquettes. Dans le plasma, il y a les anticorps qu'on retire, dans le fond, pour faire des doses. Ça prend 1000 dons de sang pour faire une dose d'immunoglobulines pour les enfants puis les adultes qui ont la condition de mon fils. Moi, je m'appelle Arthur, puis j'aimerais ça que vous venez donner du sang.